Alors l'idée quand on fait son enduit, c'est de ne pas démarrer. Ouais, là j'ai commencé à faire mon enduit, vous avez vu là. Donc j'ai arraché, il y avait en l'occurrence un revêtement de liège que j'ai arraché. D'ailleurs j'ai mis un petit peu de colle dessous de la peinture. J'ai gratté comme j'ai pu. Bon, enfin c'est pas le sujet c'est l'enduit. Donc là comme vous pouvez voir, je fais d'abord mon enduit à hauteur d'homme. Donc là je fais comme ça, effectivement, de ma hauteur à moi jusque le plus bas que je peux, hein, d'accord. Donc là, ça donne sur la première, je pense que vous voyez quand même la trace d'enduit ici haute et basse. Donc ça, c'est ma hauteur à moi. Donc là, on est à peu près à 2,20 m de haut, en fait, gros 2,10 m, quelque chose comme ça. Ça, c'est la première phase. Je vais faire tout le mur comme ça, ok, à cette hauteur-là. Ensuite, alors j'ai fait les bords d'abord. Donc là, je suis de haut en bas, d'accord. Ensuite, je vais faire de bas en haut pour rejoindre cette partie. Il ne faut pas, en fait, pour pas abîmer l'enduit qui a déjà été fait et qui commence à sécher, il ne faut pas recommencer d'ici pour aller vers le bas, parce que je vais commencer sur un truc qui a déjà séché, ok? Donc il faut commencer, il faut reprendre pour aller vers la partie, d'une partie où il n'y a rien, vers une partie où il y a déjà de l'enduit, ok? Donc moi, typiquement, sur un mur, je vais commencer comme ça. Je vais faire d'abord de haut en bas à ma hauteur, grosso modo de mon nombril, un petit peu à ma hauteur de bras, d'accord, ok. Et ensuite, je vais faire de un endroit où il n'y a pas d'enduit jusqu'à l'autre pour pas l'abîmer, ça ne l'abîmera pas. Parce que si vous démarrez dans un endroit où il y a déjà de l'enduit, vous allez à chaque fois le racler. Ensuite, je prendrai mon petit escabeau ici et je ferai du plafond jusqu'à l'endroit que j'ai fait et non pas le contraire, c'est-à-dire que je ne vais pas recommencer d'ici. Donc ça c'est vraiment important, en tout cas moi je vous le conseille vraiment, sinon vous allez à chaque fois abîmer votre enduit qui a commencé à sécher. Voilà, alors qu'en faisant le contraire, ça ne sera pas le cas. Et comme ça vous avez fait phase numéro 1 à hauteur d'homme, phase numéro 2 par exemple, soit vous faites de haut vers l'enduit déjà fait, soit du bas vers l'enduit déjà fait, et ensuite c'est ça. Là, c'est un support qui est plutôt lisse. Il y aura pas beaucoup, il y aura peut-être encore une petite couche d'enduit pour la forme, mais franchement, il n'y a pas vraiment beaucoup de défauts. Là, c'est endommagé puisqu'il reste des morceaux que j'ai pas réussi à gratter. Je vais pas gratter plus. Hein. Par contre, vous pouvez mettre effectivement une couche de peinture avant dessus pour bien accrocher, quoi. Là, je suis content, hein. J'ai bien raclé, vous voyez du marron, mais c'est quand même bien. Donc là, je fais de haut en bas, je fais vertical, et comme c'est assez endommagé avec des reliefs, etc., avec des trous plus ou moins comme de plus ou moins, je vais croiser mes passes. Donc je fais la prochaine, quand celle-ci sera sèche, je ferai une passe dans l'autre sens, une passe horizontale. Là, je suis sur des enduits, j'ai un mélange d'enduits garnissants ou d'enduits gros, enduits garnissants, enduits de dégrossissage que j'ai mélangé avec de la colle à carotte plâtre qui va amener en fait un séchage plus rapide parce que je n'ai pas envie de passer 50 heures à attendre que ça sèche. Donc je mets quelques poignées je mets 2-3 poignées de colle à carotte plâtre pour que ça colle plus vite, tout simplement. À bientôt.